Os, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les spoilers, date des sorties et ébauche du chapitre numéro 78 de Dragon Ball Super. Eh bien les gens, pour ces 7 pages, les 7 pages de ce mois, nous en apprenons déjà beaucoup. Mais commençons par le commencement. Eh bien, on commence ce chapitre numéro 78 par là où on s'était arrêté avec le chapitre numéro 77, c'est-à-dire les Eaters qui cherchent les boules de cristal ou les Dragon Balls. Et donc, on peut voir que le vaisseau des Eaters continue à avancer. Et Maki est le... Bon, je parle pas japonais, donc voilà. Mais on peut voir que ce collier qu'elle a au cou semble lui parler. Je ne sais pas si c'est Elec qui lui parle à travers le collier. Ça peut être un moyen de transmission comme un autre. Et donc, excusez-moi parce que ce n'est pas Elec qui était en train de lui parler. Et donc, Maki sort et elle a l'air de prévenir Elec. Ils sont sûrement sur le point de trouver la Dragon Ball restant. Et jusqu'à présent, je me demande, ça sera quoi le vœu d'Elec? De rendre Gas plus puissant? De se rendre lui-même plus puissant? En tout cas, pour le moment, je ne vois pas. Mais je penche plus sur le côté pour rendre Gas plus puissant. Parce que Gas, il a une défaite puissante face à Bardock, vous vous souvenez. Et donc, peut-être qu'il veut se rendre puissant ou rendre Gas plus puissant pour lutter avec Granola. Ou pour lutter avec Goku et Vegeta. Parce qu'ils savent que Goku et Vegeta sont là. Vu que c'est eux qui les ont menés sur cette planète. Ah ouais, t'avais oublié que c'était eux qui les avaient emmenés sur cette planète. Hein. Allez, va te regarder les scans précédents. Va les regarder. Bon, continuons à la page suivante. Mais sur cette page, on ne va pas vraiment chipoter. Vu qu'il n'y a que des dialogues. Et des dialogues que moi, je ne peux pas retranscrire dans le français. Et donc, de retour vers nos héros. Et oui, vous allez être choqués. Parce que moi aussi, j'ai été choqué. On voit nos héros, Goku et Vegeta. Ainsi que Granola et Monite. On voit que Goku et Vegeta observent la situation. Et Granola qui lui se défoule sur Monaito. Attention, il ne le frappe pas, non. Mais il le tient par le col et commence à crier. Il est sûrement en train de se fâcher contre Monaito parce qu'il lui a caché que c'est Bardock son sauveur. Peut-être que là il lui dit pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Et là on voit un Goku qui vient séparer ça, qui vient séparer ce conflit. Et là Vegeta qui lui prend la parole. On le regarde et on l'écoute. Et il commence à échanger des mots avec Monaito. Granola qui lui est complètement effondré. Et Goku qui, comme d'habitude, ne comprend rien. Hein. Dans Super, il comprend vraiment plus rien. Et là, comme si ça ne suffisait pas, que Granola et Monite se sont discutés, le ciel s'assombrit. Il devient tout noir d'un coup. Personne ne comprend ce qui se passe. Et donc, nous voici à la dernière page. On voit Elec. Oui, Elec a réussi à invoquer Torambo. Il a trouvé la deuxième Dragon Balls. Et ils se tiennent debout devant Torambo. Tout le monde est étonné, que ce soit nos héros, Granola, Monite ou même les Shogariens. Tout le monde est étonné. Bon, bien sûr, ils ne savent pas qu'Elec a réuni les Dragon Balls, mais le ciel, il s'est assombri. Et donc, Goku et Vegeta ont bien une idée de ce qui se passe. Et là, forcément, on peut s'imaginer que Torambo, il dit vas-y, énonce tes vœux et je vais les réaliser. Et Elec qui lui dit, sûrement, je ne me souviens pas vraiment, mais sur la chaîne de Saikyo Devin, il avait réussi à avoir une traduction. J'ai oublié où il l'a eu, mais il a réussi à avoir une traduction. Et je crois, si je me souviens bien, qu'Elec disait, alors c'est dans ça, c'est dans toi le dragon. Un truc dans le genre, vous voyez un peu. Donc, si vous voulez plus de précision sur les chapitres, allez voir la chaîne de Saikyo Devin. Hein, que ce soit sur Dragon Ball Super ou Boruto. Allez voir sur les chapitres Dragon Ball Super ou Boruto. Allez voir la chaîne de Saikyo Devin. En tout cas, les gens, nous sommes arrivés à la dernière page et à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous avez en pensé de ces 7 pages. Excusez-moi. Et donc, si vous le voulez bien, on va passer au côté du synopsis. Et donc, on peut voir que ce chapitre numéro 78 aura pour titre le vœu de Gas. Et donc, on peut voir que ce n'est pas Elec qui va énoncer son vœu, mais Gas. Ou peut-être que Elec va faire un vœu pour Gas. Et donc, on nous dit que le chapitre commence avec Maki qui reçoit un appel de Hall. Donc, désolé parce que moi aussi j'étais complètement perdu. Je ne savais pas qui avait appelé Mikey. Enfin, Maki. Donc, on continue. Hall lui dit que la situation est critique. Après avoir écouté le rapport de la situation, elle s'empresse d'aller informer Elec que le combat avec les Saiyans est fini. Donc, le combat à Granola, Goku, Vegeta. Et que le Namek, donc Monaito, est venu et les a arrêtés. Gas propose alors à Elec d'aller se débarrasser d'eux. Donc, Maki en surenchérit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maki en surenchérit en disant que comme les Saiyans et Granola sont actuellement affaiblis, c'est effectivement le bon moment pour les tuer. Ah ouais, forcément, après la grosse castagne qu'il y a eu, forcément, ils sont fatigués. Et donc, les Eaters,
ils veulent en profiter pour venir les tuer vu qu'ils sont un peu affaiblis après leur grand combat. Et donc on continue. Elec propose alors à Gas et à Maki d'aller s'en occuper, pendant que lui, Elec, réalisera le souhait au dragon Torambo. Donc on comprend maintenant pourquoi Elec était tout seul lorsqu'il a appelé Torambo. Gas et Maki sont allés affronter les Saiyans et Granola. Ils veulent les exterminer. Mais il y a une partie où je ne comprends pas. Si Maki et Gas réussissent à tuer Goku, Vegeta et Granola, pourquoi Elec encore? Pourquoi Elec? Donc, pas faire un vœu à Torambo. Je ne comprends pas. Comme Boo l'a dit dans Dragon Ball Z, quel serait l'intérêt d'être le plus fort sans personne à combattre? Donc, revenons à nos moutons. Elec ajoute et il dit à Gas qu'il réalisera son souhait, sans faute. Et Gas lui répond que rester avec sa force actuelle ne lui dérange pas. Mais Elec lui dit que c'est nécessaire pour qu'il puisse se dresser au-dessus de tout et que tout repose sur lui. Maki et Gas s'en vont donc à la direction des Saiyans et de Granola. Pendant ce temps, Granola est en train de s'énerver sur Monaito car il vient de réaliser que c'est Elec qui a tué sa mère. Et il en veut à Monaito de lui avoir laissé travailler pour eux en sachant cela. Monaito lui explique qu'il n'avait pas le choix, que c'était la seule solution pour qu'ils survivent tous les deux. Goku intervient alors pour les séparer en disant à Granola d'écouter ce que les gens ont à dire. Granola s'effondre de colère et de regret en repensant au fait que les Eaters se sont servis de lui pendant des dizaines d'années. Vegeta en profite pour revenir au sujet et demande à Monaito si Bardock a vaincu Gas. Ce dernier lui répond que oui. Vegeta demande alors si Gas était si faible que ça, car Bardock était un Saiyan de classe inférieure. Monaito lui répond que non, Gas était très fort. Et bien là les gens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si Gas était si fort, bon pas si fort, mais s'il était fort, et que Bardock lui aussi avait la même force que lui, ou était plus fort que lui, pourquoi alors Monaito dit qu'il était fort? Et pourquoi est-ce que si Gas était plus fort que Bardock, il ne l'a pas tué? En tout cas, peut-être que ça va nous être révélé dans le chapitre un peu plus tard. Et donc on continue. C'est alors que d'un coup le ciel s'assombrit. Elec vient d'évoquer Torambo le dragon, comme on l'a vu dans la dernière page. Eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est chaud. Eh ben oui les gens, pour moi c'est chaud. C'est vraiment chaud. En vrai, de tous les ébauches, Synoxisme et Brouillon que l'on a eu de tous les mois passés, celui-là, il arrive en force. Et oui, je vous le dis, il arrive en force. En tout cas, on attend de voir le chapitre complet pour avoir notre avis final. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, allez sur la chaîne de Saike Devin. Et si vous voulez un bon résumé de chapitre ou une review parfaite, allez sur la chaîne de Je Fonce aussi. Lui aussi, il est bon. Cherchez sur YouTube Je Fonce. Bon, peut-être que la majorité d'entre vous le connaît déjà. En tout cas, je vous propose ces deux chaînes. Ces ébauches, encore une fois, de ce mois-ci, elles étaient vraiment superbes. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi, je te dis à plus sur de prochaines vidéos. Tchuss, de Tinitrona.